Allez, on passe à quelque chose de très très concret pour vous qui nous écoutez. C'est MaPrimeRénov qui est suspendue en 2026. On a la chance d'être avec Laurent Pernas. Bonjour Laurent. Bonjour Jacques. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent parfaitement bien puisque vous êtes tous les dimanches sur Sud Radio dans La vie devant nous. Oui, bien ça. Et puis avec une chronique aussi le samedi matin sur Parlons IMO, une chronique sur la rénovation avec justement les dispositifs. Voilà, et c'est totalement lié à notre problématique du jour puisque vous allez nous raconter ce qui se passe avec cette prime rénov. Les gens ont fait les démarches. Et puis, le budget est passé par là, enfin plus exactement, l'absence de budget. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens attendent leur financement, c'est bien ça? En fait, déjà, l'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'habitat. MaPrimeRénov, c'est une prime en fait qui permet d'accompagner toutes les démarches pour adapter votre logement, que ça soit pour des rénovations énergétiques en monogeste ou d'ampleur, pour éviter justement que ça soit une passoire thermique. Hein. Vous avez des étiquettes G, E, F. Vous avez 5 millions de passoires thermiques en France, et donc l'ANA cette année a voté en fait un budget de 4,4 milliards pour accompagner les Français. C'est énorme. C'est énorme. 4,4 milliards. C'est la première fois qu'il y a autant de... Alors, c'est un budget qui a été reconduit. Mais aujourd'hui, il y a un engouement des Français pour adapter leur logement. Ah oui, mais en même temps, le message gouvernemental, c'est aussi de renouveler, de faire en sorte qu'on n'ait plus de passoires thermiques. Donc voilà. Absolument. Donc il y a deux sujets. Le premier, c'est une bonne nouvelle. En ce premier jour, on a un gros budget qui est disponible. 4,4 milliards qui sont justement à consommer par les Français qui souhaitent adapter leur logement pour la rénovation énergétique. Mais alors où est le problème si on a les 4 milliards? Le problème, c'est le vote du budget de l'État. Voilà, c'est celui-ci qui coince. Donc en fait, l'argent est là, mais il n'est pas débloqué. Voilà, donc en fait, en l'absence de loi de finances pour 2026, et puis suite à la promulgation de la loi spéciale du régime des services votés, elle deviendra effective à compter du 1er janvier 2026. Sauf que il n'y a pas de loi. Concrètement, ça veut dire que j'ai fait mes demandes en 2025, je pensais avoir de l'argent, j'ai été en contact probablement avec plein d'organismes, parce que tout ça est évidemment assez complexe, et là, en ce 1er janvier, je me dis quoi? Je me dis, je dois attendre, j'ai encore un peu d'espoir ou pas? Alors, en fait, il faut attendre le vote du budget, donc vous avez 3 situations. Il y a 3 hypothèses. Voilà. La première, déjà tout rentrera dans l'ordre en fait, et vous pourrez consommer ces 4,4 milliards dès que le budget est voté. Mais vous avez 3 situations que les Français peuvent peut-être connaître. La première, c'est les dossiers non déposés. Donc vous voulez aujourd'hui déposer votre dossier, là il va falloir attendre justement que la loi soit effective. La deuxième, c'est vous avez un dossier qui a été déposé, mais qui n'est pas encore validé par l'ANA, justement par l'Agence nationale pour MaPrimeRénov. Et donc là, vous pouvez commencer à instruire les travaux, mais c'est quand même mieux d'attendre la validation de l'ANA. On sait combien de personnes sont concernées actuellement parce que 4 milliards, ça veut dire qu'il y a quand même quelques milliers de personnes qui doivent être en attente. Alors, oui, en fait, l'objectif pour l'année 2026, c'est de rénover 120 000 logements de particuliers avec des travaux d'ampleur, c'est-à-dire 2 gestes. Vous faites une pompe à chaleur avec de l'isolation, ça c'est 2 gestes, c'est ça la rénovation d'ampleur. Et 150 000 rénovations par geste. Donc c'est juste un acte, une pompe à chaleur, de l'isolation. Donc 120 000 pour 2 gestes et 150 pour un geste. Vous imaginez? Donc on parle de 300 000 foyers. Absolument. Ça fait même plus de personnes que ça. Absolument. Et donc vous avez donc des dossiers aujourd'hui qui ont été déposés. Certains on va dire, c'est un vrai sujet, 20 à 30 000 dossiers. Ceux qui sont déjà validés, là, vous avez aucun problème. D'accord. Donc là, c'est juste une question de déblocage des fonds, mais le dossier est validé, c'est ça? Alors, vous avez ceux pour lesquels vous avez déjà envoyé un dossier avant le 1er janvier 2026. Là, il n'y a pas de sujet, en fait. Vous pouvez commencer à engager vos travaux. Vous avez des Français qui ont déjà un dossier qui est validé. Et là, il n'y a aucun sujet. Il n'y a pas à attendre, en fait, que la loi soit promulguée sur, justement, le budget de finances. D'accord? Vous aurez, de toute façon, l'aide de MaPrimeRénov. Et donc, ça, c'est important, puisque aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble en fait des demandes sont fermées jusqu'à cette promulgation de la loi. Donc les Français peuvent être
perdu. Ceux qui ont instruit un dossier avant le 1er janvier 2026, il n'y a pas de doute, d'accord. Il n'y a pas de sujet. Ils peuvent instruire, ils peuvent consommer, ils peuvent avoir leur aide. Pour cela, on peut être rassurant, quoi. Exactement. Voilà, Et le message, c'est de leur dire. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent se préparer, rencontrer en fait leurs artisans, aller s'adresser à les 600 agences points de conseil de MaPrimeRénov'. Ils vont pouvoir les conseiller, vont pouvoir les accompagner pour préparer ces travaux en attendant le vote du budget. Mais il faut être rassurant là-dessus. Ok, alors on a bien compris qu'il y avait une première catégorie, c'est juste une question de déblocage. Il y a une deuxième catégorie qui est, on va dire, un peu entre deux, en contact avec les agences, ça peut se débloquer pour eux. Il y a une troisième catégorie de personnes pour qui c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que, est-ce que concrètement, des gens qui ont entamé des démarches peuvent se voir refuser carrément un dossier parce que, attendez, oui, mais parce que les 4 milliards ont été votés, oui. Mais est-ce que les gens, ils se posent la question, ils se disent, mais est-ce qu'il peut y avoir encore un changement avec le vote du budget ? Alors non, parce que c'est le conseil d'administration de l'ANA, de l'Agence nationale pour l'habitat, qui a voté, d'accord, ces 4,4 milliards. Donc il n'y a pas de sujet. Ouais, en fait, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'à la fois on est bloqué par le budget, mais en même temps il faut considérer que la somme a été décidée, que c'est acquis et qu'il n'y aura donc pas de problème. Absolument, c'est un conseil d'administration. Voilà. Donc en fait, il s'impose. Ces 4 milliards, ces 4,4 milliards sont véritablement à consommer. C'est juste la loi de finances qui n'active pas cette consommation. Bon, bah c'est très bien, Laurent Pernas, parce que ça veut dire que, grosso modo, attention aux fake news. Hein. Oui, non, faut être précis. Voilà, faut être précis. Si vous êtes dans cette problématique de MaPrimeRénov', en réalité, si vous avez déjà fait votre dossier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà, parce qu'on a vu ces dernières heures là que ça montait, commençait à y avoir des papiers un peu partout, que les gens se disaient ah ouais, j'ai plus de budget. Donc non, mais il faut vraiment être sérieux. Et puis moi, je propose aux Français d'aller rencontrer une agence conseil, les 600 agences points de conseil réparties sur toute la France, qui s'appelle France Rénov', ou d'appeler le numéro de France Rénov' pour préparer leur dossier, parce que c'est qu'une question de temps, en fait, sur le vote du budget. Merci beaucoup, Laurent Pernas, et encore meilleurs vœux pour cette année 2026. Merci. On vous retrouve très très vite sur l'antenne de Sud Radio, le samedi et le dimanche, à la fois pour la chronique immobilier et en même temps pour votre émission La vie devant nous. Bah, bien sûr qu'on a la vie devant nous. On est avec Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la